En 2010, New Balance nous dévoile la 2002, qu'il considère comme la date shoe ultime, celle des boss. C'était clairement une chaussure de luxe qu'il voulait sortir, et elle ne touchait qu'une partie infime de la population. Avec du suède gris sur la tige et du gel dans toute la semelle, elle était clairement, selon les designers, la meilleure sneaker de New Balance jamais faite en termes de design et de confort. Rien ne pouvait rivaliser avec une telle chaussure. Même Ronnie Fieg, le fondateur de Kith, le confirmait dans son blog en 2010. Mais alors, pourquoi ça a été un flop? Il n'y a qu'une seule raison, le prix. La paire coûtait 250 $. Et même si 2010 ne vous paraît pas si loin, c'était extrêmement cher pour l'époque. Même le designer l'a dit, mais qui va payer ce prix pour une paire de chaussures? Il a aussi rajouté qu'il y avait tellement de technologie à l'intérieur qu'il n'avait finalement pas le choix. Le prix égalait la qualité. Mais la paire avait si peu de demandes qu'elle ne finissait même pas sur les étagères. Elle était uniquement disponible sur commande dans les catalogues ou sur internet. C'était une pièce d'exception qui, dès le départ, n'était pas destinée au grand public. Mais le risque, et il le connaissait, c'était que même ceux à qui s'adressait cette chaussure, ceux qui avaient les moyens, n'aient pas envie de l'acheter. Et c'est exactement ce qui est arrivé.